Coucou, c'est Brenda et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un point lecture. J'ai un livre que j'ai lu en juin et après tout le reste, je l'ai lu en juillet à vous présenter. Mais je pense que je vais faire 2 vidéos parce que j'ai 8. J'ai 8 livres. En fait, ce premier livre, je l'avais oublié. Voilà, je vais pas vous mentir. Parce que j'attends toujours d'avoir plusieurs livres pour faire un point lecture. Comment vous dire que ce livre, je l'avais posé tout en haut de mon étagère parce que je savais plus où le ranger. Et je m'étais dit, c'est bon, je vais pas oublier et tout. Et hier, je commence à regarder et tout et je sais pas pourquoi je me mets... Ah oui, parce que j'étais en train de monter le book-haul de juin. Et puis je vois ce livre et je fais... j'ai fait une vidéo pour lecture dessus. Et non, et j'en ai pas fait. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Je le fais maintenant. Donc, ce livre, c'est Chaud devant de Lily Brett. C'est l'histoire de Ruth. J'ai eu du mal à dire leur nom pendant tout le long. Qui est donc une fille, voilà. Et elle a une grande entreprise à New York. Et en fait, son père, il va arriver de Pologne. Et donc elle va devoir s'occuper de lui, il va être tout le temps sur son dos et tout. Et en fait Ruth, elle a 3 enfants mais qui sont grands maintenant vu comme elle a 50 ans, voilà. Son mari est en déplacement et donc il n'est pas là pendant toute l'histoire. Du coup ça fait qu'elle se retrouve avec son père et quand il est là en fait elle le supporte plus et après à partir d'un moment elle va se dire oh c'est bizarre, ça fait longtemps que j'ai plus vu, et en fait son père va se détacher d'elle en gros. Elle va faire oh là là il est où, qu'est-ce qu'il fait, patati patata. J'ai bof aimé cette histoire parce que je trouve qu'il y a des points forts. Par exemple leur personnage, surtout le personnage de Edek, donc le père de Ruth, que j'ai trouvé juste trop gentil. Je veux dire c'était, je le voyais bien en papy, voilà. Et il était vraiment super gentil et tout, comme il faisait en fait, vu comme il vient de Pologne, donc il parlait pas très bien français. Et Edek, du coup, c'était un personnage super sympa et tout. Mais par contre, Ruth, je l'ai pas aimé dans sa façon de faire, mais en même temps, c'était la personne dans laquelle je me reconnaissais le plus. Ouais, c'est bizarre. Mais il y a certains moments, j'aimais pas du tout comment elle faisait et tout, comme elle traitait son père surtout. Mais en même temps, je me reconnaissais en elle. Parce que voilà, son père va avoir une histoire d'amour en gros avec une femme. Et elle va le refuser. Elle n'aime pas cette femme et tout. Je crois que c'est là-dedans que je me reconnaissais en elle en fait. et, en fait, voilà, j'aime bien après l'histoire dans laquelle elle tourne. J'ai beaucoup aimé le sujet principal. En fait, je vous laisse le découvrir parce que c'est assez étonnant quand on lit le livre. Voilà, mais qu'est-ce que j'ai aimé, ça a donné plein d'espoir en fait sur le fait qu'il faut pas abandonner nos rêves, que même si tout le monde nous dit c'est impossible que tu arrives à faire ça, et ben faut pas l'abandonner, il faut continuer, il faut persévérer et que peut-être on réussira à la fin. Et voilà, je veux dire, je trouve que vraiment ce livre, il donne ce message. Pour moi, c'est le message qui m'a été donné par ce livre, qu'il faut persévérer même si tout le monde dit que ce que tu fais, c'est de la merde. Et ben c'est pas grave, si toi tu y crois, et ben continue à y croire. Et n'arrête pas pour deux guignols qui disent que c'est pas ça. Et voilà, c'est vraiment ça que j'ai trouvé dans ce livre. Je l'ai trouvé vraiment beau, ce message. Voilà, mais sinon, je n'ai pas vraiment aimé. Je veux dire, c'est un livre où j'ai un avis, on va dire, qui penche dans le positif, qui n'est pas neutre. Parce que grâce au message qu'il véhicule, que j'ai trouvé vraiment très joli. Après dans le livre il y avait des conversations que je ne comprenais pas très bien, mais après je pense que vu comme les personnages avaient en moyenne 50-60 ans, quoi, vu comme ça tourne surtout entre Ruth qui a dans les 50 ans et son père qui a dans les 70 ans, donc c'était, voilà, c'était une tranche d'âge assez âgée quoi. Et peut-être que certains trucs je l'ai pas compris comme il fallait le comprendre seulement parce que j'avais 14 ans, voilà. Donc,
je vous le conseille à la fois, mais peut-être pas, peut-être aux personnes un peu plus âgées, peut-être qu'ils comprendront mieux. Voilà, mais j'ai énormément aimé. Le second livre que je vais vous présenter, c'est Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, publié chez Folio, donc les textes classiques. Là. Alors, Alice au Pays des Merveilles, je pense que tout le monde connaît en gros l'histoire d'Alice, que ce soit par le film, par le dessin animé ou par le livre. Et il faut dire que moi j'ai vu le film de Tim Burton, voilà, plein de fois. C'était vraiment ce film, il est voilà. Je sais que j'ai vu quelques, je crois que je l'ai vu pas entier, Alice au Pays des Merveilles, le dessin animé Disney. Mais je veux dire, je connais par exemple certains passages. Genre peigner les roses rouges, voilà, quand les cartes elles peignent les roses en rouge parce que elles ont acheté des blanches mais que la reine les aime rouges, voilà. Et puis après c'est pauvres fleurs assassinées ce soir seront fanées. Donc Alice au début est assise avec son chat, il s'appelle Dinar, un truc comme ça, ou Dina, et elle se retrouve assise avec sa sœur et après elle va tomber dans un trou, voilà, et elle va se retrouver, elle va tomber, et en fait tout ça est juste complètement, comment dire, tout ceci est complètement ridicule, voilà, parce que tout est faux en fait dedans, parce que toi tu vois très souvent une chenille qui est en train de fumer et qui te parle, le chat de Chauchetir, voilà, le chat bizarre que j'arrive pas à dire son nom, le chat qui sourit, oui, parce que ça c'est des chats qui sourient. Oui, mais c'était souvent que les chats sourient et puis après ils disparaissent, hein, voilà. Je veux dire, le tribunal le plus bizarre au monde. Alice, quand elle mange le gâteau, elle grandit, elle descend. Mais on sait tout ça, que ça va être du merveilleux et de l'absurde. Voilà, c'est complètement absurde. Mais on le sait déjà quand on prend le livre, que ceci va être de l'absurde. Donc ce n'est pas comme si on se disait putain mais le gars il était complètement bourré quand il a dit ça, mais non non, vu comme on sait que c'est de l'absurde, donc on le prend très bien et je veux dire moi par exemple ça m'a fait rire, alors que peut-être dans d'autres cas j'aurais pas aimé du tout. J'ai beaucoup aimé parce que les réflexions qu'a Alice et tout, en fait c'est pas totalement absurde, même si ça l'est, c'est assez bizarre, voilà. Mais j'aime beaucoup et en fait au tout début c'est l'histoire de Lewis Carroll et qui est sur une barque avec donc Alice et ses deux sœurs, je sais plus comment elles s'appellent, et en fait voilà, ils sont sur une barque, il leur raconte l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Et en fait Lewis Carroll s'est inspiré d'Alice, donc qui est vraiment une vraie personne, de ses sœurs, de lui, des personnes qui connaissent, pour faire cette histoire. J'ai beaucoup aimé parce que genre il expliquait. Et à la fin, il y a tout un truc sur l'auteur, sur son imagination, d'où elle vient et tout. Voilà, et j'ai beaucoup aimé du coup cette collection parce que voilà, on n'avait pas que l'histoire. Déjà, on avait les explications des mots et tout en bas. Des fois. Voilà. Mais il n'y en avait pas non plus trop. Et voilà, j'ai vraiment aimé parce que après, par exemple, certaines fois, on ne pouvait pas totalement comprendre, nous, vu comme des fois c'est des poèmes anglais et tout, et je veux dire, nous, vu comme on connaît pas les poèmes anglais, on peut pas dire non Alice, tu t'es trompée. Voilà. Et en fait, il nous l'explique en bas, ce que j'ai énormément aimé. Voilà. J'ai beaucoup aimé, ce n'est pas un coup de cœur. Beaucoup de personnes adorent vraiment Alice au Pays des Merveilles. Moi, j'ai beaucoup aimé Tim Burton. Je trouvais que certains personnages, comme le chef Elifou, qui est mon personnage préféré en fait, étaient super représentatifs en fait. Enfin, je voyais trop Johnny Depp comme il a joué dans le film de Tim Burton, le faire dans Alice au Pays des Merveilles, quoi, dans le vrai conte. Mais bon, après, bien sûr, ça a pratiquement rien à voir avec le film. Je vous le recommande. Faut partir en sachant que c'est totalement absurde. Alors, je vous présente La Belle et la Bête et autres contes donc, chez Biblio Collège. Donc, il y a plusieurs auteurs. Donc, il y a Madame le Prince de Beaumont, Anderson, Charles Perrault, voilà.
il y a plusieurs auteurs, donc il y a plusieurs histoires aussi. Donc on va commencer par La Belle et la Bête, que j'ai lu et que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'histoire de La Belle et la Bête, qui est celle qu'on connaît à peu près. Bon, c'est pas celle du dessin animé, mais bon, moi, voilà, je préfère celui du dessin animé Disney, parce que là, on retrouvait pas Big Ben, Lumière, Mrs. Samova. On retrouvait pas tout cela, et voilà, même la Bête avait... C'était quelque chose de moins féerique en gros, et autant dans le dessin animé, la Bête, au début, elle est méchante et puis elle est gentille, mais là, en fait, elle a jamais été vraiment méchante. Après, j'ai lu Belote et les Drônettes, donc, en fait, ça va être l'histoire de Belote, qui est une fille très belle, et de Laidronette, qui est une fille assez moche, et toutes les deux, elles sont sœurs. Et en fait, Belote est juste très belle, et Laidronette est très intelligente, même si elle est moche. Et en fait, au fur et à mesure de leur vie, ils vont se rendre compte que les gens vont délaisser Belote pour aller voir Laidronette, vu comme elle est 10 fois plus intelligente, et qu'on peut donc avoir des conversations avec elle. Voilà, j'ai bien aimé aussi ce conte, sans plus, voilà, mais j'ai bien aimé. Après, on a eu Ricky à la houppe, donc en fait, c'est un homme qui est vraiment très laid, mais qui est très intelligent, et en fait, il va tomber amoureux d'une princesse qui, elle, est très belle, et à l'inverse, n'est pas du tout intelligente, et donc qui se fait un peu rejeter parce qu'elle n'a pas de conversation et tout. Et quand elle va revenir, en fait, Ricky peut donner à la personne qu'il aimera l'intelligence, et elle peut donner la beauté à la personne qu'elle aimera. Et voilà, et il y a une petite romance entre eux. Moi j'ai trouvé ça très joli, voilà, j'ai bien aimé. Et en plus, ça montre que, autant comme dans l'histoire d'avant, que en fait la beauté ne fait pas tout, il faut avoir un cerveau quoi. Voilà, voilà, qu'il le dit très gentiment. Et puis, il y a eu Le Vilain Petit Canard, donc mon dernier conte, vous le connaissez tous, je pense. Que là, c'était un truc beaucoup plus long que ce qu'on connaît d'habitude. Je crois que ma première approche du Vilain Petit Canard, c'était dans Lilo et Stitch. Où Stitch demande à Lilo de lire l'histoire du Vilain Petit Canard. Et à chaque fois, ce passage me fait pleurer, mais pleurer quand Stitch il se rend compte qu'en fait, il est comme le Vilain Petit Canard. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me fait pleurer ce passage. Et Le Vilain Petit Canard est du coup un conte que, rien quand on me le dit, j'ai envie de pleurer, voilà. Mais parce qu'il se fait rejeter de tout, c'est trop triste en vrai. Si vous voulez lire La Belle et la Bête ou un autre truc, je vous dirais presque de vous trouver d'autres trucs parce que déjà, bon, il y a tout ça et tout, mais ça, je les ai pas lus. Et voilà, le truc, c'est qu'il y a vraiment trop de... il y a trop d'annotations en bas des pages. Ça me gonflait. Il y avait toujours des petits... je veux dire, genre dîner, souper. Oh, c'est... Ok, les gens sont peut-être normalement quand on travaille les comptes, on est en 6ème. Donc tu vas me dire que les 6ème, ils savent pas c'est quoi un dîner et un souper. Voilà. Mais oui, c'est sûr, les 6ème, ils savent pas ça. Je veux dire, voilà, ça m'énervait. Il y avait vraiment trop de trucs. Je veux dire, il y en a certains, oui, ça servait. Mais attends, des fois, ils nous ont donné la définition de canard. La définition de canard, quand même. Non, mais je vous jure, je veux dire... voilà, je comprenais pas. Ça me... Je trouve qu'il y en a beaucoup trop et que c'est pas parce que normalement même, je veux dire... après on me dit, ouais non mais les élèves ils sont pas assez intelligents, patati patata, ils veulent pas de leur proposal, patati patata. Mais attendez, quand vous foutez un livre comme ça dans les mains des 6ème, désolé, mais quand on te dit... voilà, il y a même précipitation. Voilà, la définition de amant aussi, de honnêtement, de honnête, merci. De affligé, voilà. Je veux dire, de apprêter. On sait tous que quand t'es apprêté, c'est quand t'es habillé, quoi. Voilà, je veux dire, ça... Voilà, je trouve que c'est vraiment... c'est presque insultant. Je veux dire, nous, on n'a pas lu de livre comme ça où il y avait autant d'annotations en bas des pages. Mais je veux dire, si on avait lu ça avec autant d'annotations en bas des pages, j'aurais trouvé ça une insulte pour moi parce que j'ai connaissé ces mots, quoi. Bon, moi, c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine et loulou, ciao.